on publie. Tout le monde ici, peut-être la moitié de la salle, serait chrétien et l'autre moitié ne serait pas chrétien. On a choisi les extraits de ce qu'on a écrit sur Jésus qui concourent à la foi, à l'agrandissement de notre foi. C'est comme ça que nous sommes devenus des chrétiens. La même chose que l'histoire de Tanganyika, tout comme l'histoire du Congo, ne peut pas être racontée en récupérant tous les morceaux et même tous les conflits qu'on a eus pour en faire des récits fondamentaux. Non, ce sont des accidents de parcours. Aujourd'hui, nous retenons en résumé que nous avons un héros national qui s'appelle Janson Sendwe, qui s'est battu pour l'unité du Congo. Et moi, quand j'ai été enfant, à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans, je savais toujours que le slogan de Sendwe, c'était « Sendewa Nenene Congo uni ». Et quand on dit que Bilonga modèle 60, c'est parce qu'on savait que la jeunesse pour Wakati, quand elle se battait, elle ne reculait pas. C'est ainsi que moi aussi je reconnais que Laurent Désiré Kabila, c'est un grand nationaliste qui s'est battu, qui est allé se réfugier, qui s'est réorganisé, qui est venu au pays, qui a pris le pouvoir, qui a été tué par les mêmes impérialistes, et en ce moment-là, il est héros national. Maintenant, c'est à nous de magnifier nos héros. Si nous ne savons pas les magnifier, qui va pouvoir les magnifier pour nous? Mais je vous dis qu'en pipeline, si tout va bien, nous aurons Proté Lungu comme héros national, nous aurons Kyungwa Koumaza comme héros national. Chaque homme a peut-être quelques défauts, même moi-même, même toi, tu as quelques défauts. Mais l'histoire ne peut pas retenir nos défauts. L'histoire doit retenir ce que nous avons fait de grand, surtout quand nous savons nous sacrifier pour les autres. Ça, c'est plus grand. C'est comme Jésus-Christ. Personne ne te dit que Jésus-Christ, bon, c'est vrai, c'est comme enfant de Dieu, comme Dieu, il n'avait pas de péché. Mais il nous avait fait quand même du vin. On avait pris au mariage. Et qui sait ce que ce vin-là a provoqué dans ceux qui étaient au mariage? Bon, je ne veux pas entrer dans ce domaine-là, c'est un domaine très compliqué. Mais j'ai dit chacun de nous a des fautes, mais ce ne sont pas ces défauts qu'on doit magnifier, c'est plutôt autre chose qu'on doit magnifier. Nous avons nos amis Rasta ici. Nous croyons que Bob Marley, avec Haïlé Sélassié, nous sommes dans un royaume qui combat le Babylone. Babylone, c'est le système du mal. Vous allez dire qu'aujourd'hui, tout le monde crie Bob Marley, mais Bob Marley ne pouvait pas fonctionner sans avoir pris quelque chose. Mais est-ce que nous mettons en exergue quoi? Cela, ou nous mettons en exergue son sacrifice? Nous mettons en exergue son sacrifice. Parce qu'il a renoncé à lui-même, tels qu'ils sont là. Des beaux télémanans, en fait, mettez-vous debout un peu. Tels qu'ils sont là, ils ont renoncé à eux-mêmes. C'est ça le rastafarisme. Moi-même, je suis rasta. Ils ont renoncé à leur beauté. Ils ont renoncé à la valeur des chaussures. Ils ont renoncé à la valeur des maisons. Ils vivent l'esprit au lieu de vivre le matériel. Dans le rastafarisme, c'est la lutte de l'esprit contre le corps qui amène à la perfection et le corps devient nul parce que la spiritualité, c'est celle-là qui fait la grandeur. L'esprit soit supérieur à leur corps. C'est ça le rastafarisme. C'est une philosophie que j'épouse parce que moi-même, je suis passé par le rastafarisme. Bon, mettez-vous. J'ai terminé, je peux avoir une autre question. Voilà, merci.